Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à l'avant-dernier jour de notre neuvaine au Christ roi. Hier, le Père Lignan nous a parlé du royaume de vérité et aujourd'hui, pour guider notre prière, nous allons voir celui de la charité ou de l'amour. Dieu est amour. Il nous a créés par amour pour le connaître, l'aimer et le servir, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique et comme nous le méditons dans les exercices spirituels. Dieu se fait proche de l'homme. Il l'appelle, il l'aide à le chercher. Il ne cesse de l'attirer à lui. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur, et la réalisation de toutes ses aspirations. Nous connaissons la phrase célèbre de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, mon Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Ce désir de l'homme qui répond au désir de Dieu, nous savons comment Dieu l'a réalisé. Il a dressé sa tente parmi nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu a préparé cette tente, son royaume ici-bas. Après la chute d'Adam, qui a été l'effondrement du royaume, Jésus lui-même, Fils de Dieu, est descendu du ciel pour le rétablir plus beau qu'avant. Il a voulu habiter chez nous, avec nous, et y demeurer jusqu'à la fin des siècles. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous pour nous guider vers le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Avant tout, il veut établir son règne d'amour dans le cœur de l'homme. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, nous dit saint Luc. Et ce règne lui a coûté cher. Le prix de tout son sang versé pour chacun de nous. Et si ce règne s'établit dans le cœur de l'homme, il s'établira logiquement dans la famille, la société et le monde entier. Comment allons-nous répondre à cet amour? Nous qui sommes créés par amour et rachetés par amour. Avant tout, il faut y croire à cet amour pour pouvoir y répondre. Thérèse d'Avila disait, dans notre condition humaine, il ne nous est pas possible d'aimer Dieu si nous ne croyons pas à son amour pour nous. Demandons cette foi, une foi vivante. Dieu veut nous l'accorder. Puis ouvrons les évangiles pour voir ce que Jésus a fait pour nous, pour moi. Il m'a aimé, s'est livré pour moi. Jésus nous a donné lui-même l'exemple du don total dans l'amour et il nous laisse toutes les orientations pour y répondre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous sommes tous ses amis. À chaque pas de l'Évangile, par sa parole et par ses actions, Jésus nous enseigne son commandement nouveau. C'est pourquoi, voyez comme il s'aime, disait-on des premiers chrétiens. Mais humainement parlant, nous savons que nous ne sommes pas capables de pratiquer cet amour. Et saint Paul VI disait, « Le cœur de l'homme est étroit et égoïste. Il n'a d'intérêt que pour ce qui le touche et pour ceux de sa caste. » Cependant, la grâce de Dieu peut agrandir nos cœurs, et il le fait. Nous en avons tant d'exemples dans la vie des saints, canonisés ou non. Et ce sont eux qui construisent ce royaume d'amour, qui luttent contre les puissances du mal qui enténèbrent la terre. Le curé d'Ars, un saint de chez nous, dont le champ apostolique était fort limité,
de la cure à l'Église et dans l'Église de la chair à son confessionnal. Par sa vie, pleinement donnée, des années durant, il a réalisé ce don total dont le résultat fut reconnu par le démon lui-même. Celui-ci furieux l'apostropha un jour. S'il y en avait 3 comme toi sur la terre, mon royaume serait détruit, car tu m'as déjà arraché plus de 80 000 hommes. Il y a aussi tous les missionnaires qui ont parcouru et qui parcourent la terre. Ils sont mus par l'amour, comme le disait la petite Thérèse. Sans l'amour, les apôtres n'annonceraient plus l'évangile et les martyrs refuseraient de verser leur sang. Ce royaume, comme dit l'Évangile, s'établit dans l'obscurité. Pensons au grain de sénévé, au grain de moutarde, à la levure dans la pâte, toutes ces comparaisons merveilleuses que Jésus nous a données. Et demandons durant cette neuvaine, pour l'amour et la gloire de Dieu, qui nous envoie de nombreux ouvriers pour travailler à son règne, règne de justice, d'amour et de paix. Jésus nous dit, « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et combien je désire qu'il brûle. » Demandons ce feu qui brûle par Marie, dont le cœur ne fait qu'un avec celui de Jésus.